Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite de ces guidances du mois de juillet. Bienvenue à tous ceux qui sont nouvellement arrivés sur cette chaîne. Merci à tous les autres d'être toujours présents depuis 2019. Merci pour vos messages, pour votre bienveillance. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos partages aussi, vos likes. Un très grand merci à vous tous du fond du cœur. Merci à ceux qui étaient présents au live d'hier. Voilà, vraiment un très très grand merci à vous tous. Alors, sans plus tarder, on va y aller pour les signes qui nous restent à travailler sur ce mois de juillet, les amis. On va donc tirer un signe au hasard et on y va avec vous, amis Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, on va prendre une carte du Symbolon. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle Tao. Je vais faire votre tirage avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Je prendrai 5 cartes. Je compléterai avec le Light Years Tarot, Rider-Waite. Et je ferai votre tirage sentimental avec le petit oracle Iselov qui est ici, complété de l'oracle des Médéors qui est ici. Je compléterai éventuellement avec le grand oracle de l'amour qui est ici, les amis. Et en carte conseil, nous prendrons une carte de l'oracle des fleurs nocturnes qui m'a gentiment été prêté par Natacha Chemin de l'énergie. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite, c'est une nouvelle chaîne, à vous y rendre, voilà, pour lui donner un peu d'élan. C'est quelqu'un qui est vraiment exceptionnel, donc je vous invite à aller voir sa chaîne, même si encore aujourd'hui, bon, c'est une chaîne qui démarre, donc soyez indulgents les amis, et voilà, c'est une chaîne qui, je n'en doute pas, va connaître un magnifique essor. Alors, amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que votre mois de juillet a bien démarré. On va d'ores et déjà voir ce qui se profile pour vous en termes d'énergie générale avec le Symbolon. Pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qui vient pour ce mois de juillet? Alors, bon, c'est une très belle carte qui vient de sauter, puisque vous avez la carte du qui manifeste que vous allez sur ce mois de juillet avoir le souci des autres. Vous allez vous occuper, peut-être être un peu plus soucieux des gens qui vous entourent, amis Gémeaux. C'est aussi une carte de création, cette carte. C'est une carte qui va venir nous dire que peut-être vous allez créer un peu, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, un peu de bonheur autour de vous. Vous voyez, on a ce moine-là qui est entouré de divers animaux dans la nature, avec les oiseaux qui viennent lui picorer dans sa main, une corneille ou ici. Voilà, tout semble aller du mieux possible, et les animaux viennent sans crainte autour de lui. Donc il y a cette notion de peut-être aider les autres aussi, de aider les défavorisés, aider ceux qui vous entourent et qui vont en avoir besoin. Alors c'est pas forcément, quand on dit aider, c'est pas forcément une aide financière, hein, c'est aussi une aide morale, un soutien moral. Vous allez être présent, amis Gémeaux, sur ce mois-ci pour les gens qui en ont besoin. Voilà, alors ça va se compléter avec quoi? On va le voir tout de suite. Quelles sont les énergies pour nos amis Gémeaux sur le mois de juillet, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux? Alors, j'en ai deux qui sont tombés. Alors, la paix et la folie juvénile. Tiens, tiens. Vous allez avoir sur ce... Bon, vous allez être sur des énergies de sérénité. Vous allez être sur des énergies d'entraide sur ce mois-ci. Et à la fois, à contrario, peut-être aussi, vous allez connaître des énergies. C'est quelque chose parfois qui pourrait vous mettre, le fait d'aider comme ça, de façon spontanée. Une joie un peu innocente, je dirais, d'accord? Un peu comme un jeune qui serait
tout émoustillé parce qu'on vient de lui offrir un nouveau cadeau, un nouveau jouet. Vous voyez, je schématise volontairement, mais voilà, vous le ramenez bien entendu, les amis, à votre niveau. Je rappelle qu'on est sur des énergies générales, que ça ne parlera bien entendu pas à tous les Gémeaux. Donc prenez ce qui vous parle. Gardez votre bon discernement. Excusez-moi, je bois un peu. Gardez votre bon discernement, les amis. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Alors, donc, amis Gémeaux, sur ce mois-ci, des énergies, de belles énergies pour moi, des énergies de bienveillance, je dirais. Alors, on va voir un petit peu comment ça se matérialise, de bienveillance et de sérénité, d'entraide. C'est tout à votre honneur. On va voir avec le tarot maintenant comment ça va s'acheminer sur ce mois de juillet au niveau de vos énergies générales, les amis. Allez, hop, 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 et hop. Alors, on va prendre 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, vous démarrez ce mois-ci avec la Maison de Dieu. Alors, la Maison de Dieu, c'est une carte qui peut venir dire ici que vous allez dans une situation connaître peut-être quelque chose d'un peu brutal, avoir une sensation un peu d'échec, de déception en lien avec une situation. Mais pour moi, la Maison de Dieu, c'est également une carte qui va venir dire que vous êtes dans un cheminement, amis Gémeaux, arrivé au bout de quelque chose. Et on va voir ce qui se profile derrière. Quand on arrive au bout de quelque chose, ben voilà, il y a un effondrement qui se fait pour mieux reconstruire vers autre chose. Donc on est sur ce qu'on appelle peut-être un accident symbolique. Bon, on a l'empereur inversé et on a la carte de l'amoureux. Alors, l'empereur inversé, ici va être question pour vous sur ce mois-ci d'une forme de... Vous risquez sur la première quinzaine de vous sentir dans un inconfort, je dirais, qui était un peu non souhaité. Un inconfort, une insatisfaction, comment je pourrais dire, une insécurité, une forme de précarité, alors que ce soit en termes financiers, matériels, professionnels, hein, vous allez être sur ce première quinzaine du mois confronté à une situation peut-être imprévue qui va vous donner l'impression de vous retrouver dans une situation d'instabilité. Et en termes de mois, d'instabilité, je dirais même aussi ici de doute. Vous allez, c'est quelque chose qui va vous faire douter, qui va vous faire hésiter. Ça va vous donner également cette situation, le sentiment d'être peut-être fatigué, là, d'une situation, d'accord ? En milieu de mois, vous êtes sur les énergies de l'amoureux. L'amoureux, c'est une carte qui va bien sûr parler de sentiments, d'événements positifs, mais c'est aussi la carte qui va nous dire que dans des décisions, dans des engagements, il y a un choix que vous allez devoir faire. Il y a une nécessité de faire un choix dans les domaines là, qui sont les vôtres. Donc, alors, je vais tourner toutes les cartes. Ok. On a ici une forme avec le mât, hein, une forme d'immobilité. Vous allez rester coincé pour moi dans la même situation parce que pour le moment, en tout cas, en lien avec une situation, il y a un choix que vous n'arrivez pas à faire. La tempérance ici, amis Gémeaux, vient nous dire que
Il vous faut essayer sur ce mois de juillet. Vous allez devoir essayer de vous adapter à une situation. Vous allez devoir essayer d'harmoniser une situation. Quitte à vous entourer des bonnes personnes, vous voyez, mais il y a cette notion-là de devoir dialoguer. Vous voyez, elle transmet de l'eau d'une jarre à l'autre. Il y a cette notion de devoir échanger, communiquer, dialoguer. L'entente avec les autres sur ce mois-ci va être primordiale, mais on voit ici que vous avez quand même la carte du choix de l'indécision en carte centrale. Il y a une prise de décision à avoir, qu'elle soit amoureuse ou autre, pour pouvoir mettre en place quelque chose. Mais on voit ici que sur la deuxième quinzaine, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à... Il y a une décision que vous n'arrivez pas à prendre et qui va enrayer un petit peu votre processus, je dirais, de nouveau départ, parce que avec le mât inversé ici, vous allez rester dans la même situation. Vous allez rester dans une situation dans laquelle vous pourriez vous sentir incompris, les amis. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe ici en complétant avec le Rider-Waite, les amis. Alors pour nos amis Gémeaux, sur le plan général et sentiment et général, pardon, qu'est-ce qui se passe sur ce mois de juillet? Quel est ce choix? Pourquoi ce choix? Quelle va être l'évolution pour vous, amis Gémeaux? Pourquoi ces hésitations? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Allez, on va voir les amis. Le 4 de bâton, le magicien, le 6 de coupe, le roi de denier et le 3 de bâton. En dos de deck, nous avons le 9 de coupe, la carte des souhaits. Bon, on n'est quand même pas sur quelque chose de catastrophique. Pour moi, vous passez là sur de... Il y a une décision à faire, il y a des lignes à faire bouger sur ce mois-ci, que peut-être vous n'arrivez pas, pour le moment, en tout cas sur cette première quinzaine, à faire bouger. Voilà, pour des raisons qui vous sont propres. Mais on voit ici que avec le 4 de bâton, vous allez retrouver probablement sur la deuxième quinzaine il y a quelque chose qui va vous donner du baume au cœur. Soit parce qu'on a quand même ici le magicien, donc soit vous allez retrouver ici votre... comment dirais-je, votre capacité à vous exprimer, votre capacité à entreprendre, votre capacité à vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez vous donner les moyens ici. Il y a quelque chose qui va, avec le 4 de bâton, qui va vous permettre, en tout cas, soit de vous mettre en rapport avec des gens de votre entourage qui vont vous redonner un peu confiance en vous. On va peut-être aussi vous laisser entendre ici, amis Gémeaux, que sur cette deuxième quinzaine, vos talents sont toujours là, votre travail est apprécié. Cette carte, vous voyez, c'est la carte de la lune de miel, on l'appelle. Mais ici, pour moi, il y a quelque chose, soit c'est un nouveau projet qui vous met en joie, qui vous booste, pour lequel on croit en vous, parce que vous avez quand même en suivant la carte du 6 de coupe et la carte du 6 de coupe du roi de pentacle. Alors, en plus, vous finissez ici avec la carte du 3 de bâton, hein, c'est la carte de l'entreprise, de la prospérité, dans les projets. C'est aussi une carte de mariage, ça. Mais c'est aussi une carte de défi.
qui peut dire, hein, voilà, avec le 3 de bâton, il va y avoir ce défi de parvenir à garder l'équilibre. Donc pour moi ici, avec le 6 de coupe, ici, les amis, c'est une carte qui va venir nous parler de... Vous allez peut-être être un brin nostalgique avec cette carte de ce qui vous... de peut-être, parce que vous voyez, on a ce petit enfant, on a cet homme d'un certain âge et on a cet enfant avec le chien. Vous allez vous rappeler de ce que vous aviez avant. Vous allez vous rappeler de ce que vous possédiez, de ce que vous aviez, de ce que vous avez échafaudé. Et vous allez être peut-être un petit peu nostalgique de ça. Du temps où les bonnes choses arrivaient comme ça d'elles-mêmes. C'est une carte qui vient nous dire aussi que vous allez retrouver une forme de paix, une forme d'harmonie aussi. Alors soit en lien avec la carte du Cymbolon, une forme de paix, d'harmonie, de gentillesse aussi. Le 6 de coupe, c'est une carte de gentillesse qui laisse à penser ça. Donc, en suivant avec le roi de denier, il va y avoir cette notion de prendre soin de soi ici. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez, sur ce mois-ci, amis Gémeaux, manifester votre générosité. Le roi de denier, c'est un peu ça, c'est un homme généreux, c'est un homme fiable, qui va vous inviter aussi à tirer un maximum de profit de vos atouts. C'est quelqu'un qui peut être influenceur aussi. Mais quoi qu'il en soit, vous allez évoluer vers quelque chose de confortable, vers une forme de confortable, mais qui pourrait aussi vous faire passer par, notamment avec la carte de la communication qu'on a au-dessus et la tempérance, pour moi, il peut y avoir aussi, malgré ce confort, malgré une amélioration possible, vous pouvez également, avec le roi de denier, passer par une forme de voilà, de parfois de conflit, mais toujours avec des solutions qui peuvent être apportées derrière. Mais pour moi, ici, il va y avoir vraiment, il y a quelque chose, un nouveau départ, de nouvelles possibilités qui se mettent en place, qui peuvent aussi laisser penser que ça va vous ramener ces nouvelles possibilités vers un sentiment de joie que vous avez connu dans le passé. En fin de tirage, avec ce 3 de bâton ici, les amis, ça peut venir nous dire, le 3 de bâton, c'est la carte, donc je vous l'ai dit, des défis tout à l'heure, mais aussi des réalisations. Il est possible que vous entrepreniez quelque chose pour moi, il y a vraiment une prise de conscience. Vous allez avoir une prise de conscience sur ce mois, amis Gémeaux. Une prise de conscience dans le fait de devoir abandonner peut-être certaines choses du passé, quitte à la carte de la décision ici, quitte à prendre, à trancher sur une situation passée pour pouvoir vous libérer de quelque chose et évoluer vers l'acheminement d'un projet, pour moi, qui vous tient à cœur. Donc, oui, il y a possiblement, avec cette maison de Dieu, au départ en tout cas, quelque chose qui peut vous apparaître comme brutal, imprévu, que vous allez percevoir comme de façon plus ou moins douloureuse, qui va vous laisser penser que vous allez évoluer vers quelque chose de... à travers lequel vous allez momentanément en tout cas penser que vous êtes moins enclin, moins sûr de vous, d'accord, mais c'est provisoire.
c'est provisoire. Je pense que l'univers va vous faire passer par quelque chose où il va y avoir un déclic ici. Possiblement, il est déjà arrivé pour certains. Pour vous contraindre à prendre une décision ici en vue. Et tant que vous ne prendrez pas cette décision ici de rompre avec, pour moi, quelque chose du passé, parce qu'on a la carte du 6 de coupe en dessous, vous ne pourrez pas amorcer ces énergies. Et c'est pour ça que vous avez le mât inversé ici. Qui fait que vous allez rester dans une forme d'inertie, mais pour moi, vous allez orienter les choses dans le bon sens. Donc ici, voilà, on vous met en garde un peu sur un choix à faire, une prise de décision, et sortir un petit peu de votre zone de confort en allant vers les autres. Alors, sans transition, les amis, on va passer sur votre tirage sentimental. En plus, oui, pour autant, j'ai pas mis l'accent sur le 9 de coupe en dos de deck. Mais bon, le 9 de coupe, c'est la carte des vœux, hein, la carte des souhaits. C'est en lien avec un projet ici, la croissance. Hein. Donc derrière, vous avez l'impératrice avec cette fécondité, vous voyez. Il y a quelque chose qui est en train de... Vous nourrissez quelque chose qui va, pour moi, vous apporter une grande satisfaction. Donc, faites les bons choix, les amis. Je pense que je vais titrer la vidéo comme ça. Faites les choix qui s'imposent à vous. Allez, on y va, amis Gémeaux, pour ce tirage sentimental cette fois-ci. Pour ce tirage sentimental, amis Gémeaux, qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois ? Sur ce mois de juillet, nous avons la notion de temps. Peut-être qu'on va vous inviter ici à ne plus perdre de temps ou à ne pas laisser, à l'inverse, on va voir avec le tirage, filer le temps. Et on a en suivant la carte des flammes jumelles, alors peut-être, ou de l'âme sœur, peut-être qu'il peut s'agir ici d'une rencontre. On va voir un petit peu comment ça ressort ici. Pour vous, amis Gémeaux, la tristesse. Hop là, alors la tristesse. Ok. Bon, j'en ai deux, je prends les deux, les amis. Et en dos de deck, on a l'échec. Alors. Ok. Alors, certains d'entre vous, les amis, sont peut-être au moment où vous regardez cette vidéo coincés dans des énergies de tromperie. Ou vous avez peut-être essuyé récemment, parce que quand ça démarre comme ça en début de tirage, ça veut dire que déjà c'est un cap, c'est des énergies qui vont être, qui sont possiblement déjà passées, d'accord? Donc pour moi, avec la carte de la métamorphose en suivant, le yin, le yang, le lotus, le cadeau et le joker qui va nous parler ici d'une seconde chance, pour moi il n'est pas impossible ici que certains vous ayez... alors soit vous avez pris conscience qu'il est temps de transformer certaines choses au plan émotionnel, sentimental, de façon positive. La transformation, ici la métamorphose, peut parler aussi d'un changement bénéfique au niveau du couple. Hein. Et je pense qu'il peut y avoir de ça parce qu'avec la carte du yin et du yang, on va nous parler d'un rééquilibrage à avoir pour favoriser une forme de stabilité. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire ici, amis Gémeaux, sur ce mois-ci. Vous allez, au niveau de votre couple, apprendre à peut-être vous écouter, apprendre à vous rééquilibrer,
apprendre à considérer aussi la part de l'autre, qu'elle soit féminine ou masculine, avec un intérêt tout particulier. Et ici, ça va vous faire amorcer, vous amener vers des énergies, je dirais, de choses un peu inattendues. Et vous allez voir ça comme une deuxième chance qui s'offre un petit peu à vous, amis Gémeaux. Donc, on va voir avec l'oracle Météor, qu'est-ce que ça nous dit en complément ici. Pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qui vient? L'abondance, c'est déjà une bonne chose. Alors, rencontre forte, transformation, vous voyez? On parlait de transformation aussi tout à l'heure, donc possiblement, il peut y avoir pour certains, on parlait de la rencontre avec la métamorphose, une rencontre qui va occasionner quelque chose de joli, une belle rencontre. Donc on va voir qu'est-ce qui se profile pour vous à l'aube de ce mois de juillet, amis Gémeaux. Le bonheur total, magnifique. Le bonheur total, la rencontre, le trimestre en cours, c'est possiblement quelque chose qui peut avoir lieu sur le trimestre, le combat, tiens donc, la transformation de nouveau et l'apaisement des émotions. Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes, les amis, et on va se mettre celle-là ici. En dos de deck, on a la confusion, le doute. La réponse déjà en vous, ralentissement. Bon. Pour moi, ici, il va être question de combattre vos propres peurs, amis Gémeaux. Peut-être, possiblement, avec soit le retour d'une ancienne relation, parce que le Joker nous parle de deuxième chance ici. Ça peut être aussi une deuxième chance amoureuse, donc, mais pas forcément avec une personne, c'est-à-dire que l'univers décide de mettre sur votre route voilà, un nouvel amour, et comme une seconde chance qui vient s'offrir à vous. Mais pour moi, avec la carte du combat ici, vous êtes sous vos propres peur, sous votre propre emprise. On vous invite ici à faire fi de cette peur, d'accord? Vous avez ici toute l'annonce de quelque chose qui va s'annoncer être relativement positif. Bonheur, rencontre, une rencontre possiblement sur le trimestre en cours, qui va occasionner une transformation. C'est peut-être, vous risquez de rencontrer quelqu'un qui va vous apaiser, qui va amener en vous une certaine forme d'élévation sentimentale, mais peut-être aussi possiblement spirituelle pour d'autres. Donc, vous me le direz en commentaire. Je vais compléter, avant de terminer ce tirage, par l'oracle, le grand oracle de l'amour, pour voir quels sont les autres messages. Mais pour moi, il y a bien une rencontre, les amis, une rencontre avec une nouvelle personne. On a la carte de la crise qui se retourne. Je pense que, oui, vous avez encore des craintes, hein, les amis. Concrétisation. Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop le téléphone. Alors, je continue. Alors, la rencontre, vous voyez, rencontre. Non, là, il y en a trop. Bon, j'aimerais en avoir une à la fois, s'il vous plaît, si c'est possible. Alors, la concrétisation, merci. La confiance. Et oui, on vous invite ici à garder toute confiance dans cette relation qui va s'annoncer. Hein. On a le combat et la peine. Vous avez peur de souffrir, hein, pour certains. Vous avez peur de souffrir, mais vous avez ici quand même
le coup de foudre et la chance, les amis. Donc, voilà, n'ayez pas peur. Prenez les choses avec légèreté. Sortez de vos illusions par rapport à cette notion de couple. Mais en tout cas, là, vous allez sur quelque chose, vous allez évoluer sur une rencontre qui va s'annoncer être très belle pour vous. Donc, prenez les choses comme elles arrivent. Ne vous posez pas trop de questions et c'est la meilleure chose que vous ayez à faire au plan sentimental. D'accord ? Alors, on va voir avec l'oracle des fleurs nocturnes quel est le conseil pour vous pour cette fin de tirage. Visualisation. Alors, avec cette carte, on va voir ici... alors, on va prendre le livret parce que c'est un oracle qui m'a été prêté gentiment par ma consoeur Natacha, Chemin de l'énergie. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne, les amis. Et visualisation, ça vient nous dire ici que ce que vous allez vouloir voir vraiment en vous, vous pouvez le créer. C'est un peu pour moi, ça fait écho un peu à ce qu'on appelle la règle de la loi de l'attraction, hein, ou les règles d'abondance comme on les appelle. Si vous voulez manifester quelque chose de positif dans votre vie, il faut penser positif. C'est un peu ça que ça vient de dire. Inspirez-vous, émerveillez-vous, soyez voilà, sans limite sur les choses. Mais en tout cas, essayez d'avoir une perception lucide de ce que vous souhaitez pour pouvoir le faire abonder à vous. Voilà, amis Gémeaux, c'est tout le mal que je vous souhaite. Je vous souhaite de très belles vacances pour ceux qui les prennent en juillet. Du courage pour les autres qui les prendront probablement en août, je vous le souhaite en tout cas. De bons moments, de belles choses, de belles énergies pour vous tous et je vous retrouverai avec grand plaisir pour le live des tirages qui aura lieu courant juillet là, mais je vous indiquerai la date un peu avant. Et puis jusque là, portez-vous bien les amis, à très bientôt, au revoir.